Bonjour, que Dieu soit avec vous tous en ce jour, en sachant qu'il est avec tous ceux qui sont avec lui. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, tout d'abord, je suis David Soares. Je suis avec vous, mesdames, messieurs, en ce jour, sachant que Dieu peut bénir la vie d'une personne. Si Dieu peut bénir la vie d'une personne, alors comment est-ce que les bénédictions se concrétisent dans sa vie? C'est quand vous comprenez qu'il existe plusieurs préconditions à être accomplies. Aujourd'hui, R sur S donnera continuité à une série merveilleuse, une série où vous allez comprendre ce que Dieu déclare à propos de votre problème. Quelle est l'attitude de Dieu en relation à une difficulté que vous avez? Il ne se contente pas de parler, il parle et donne la direction. Il parle, mais stimule la personne à prendre une attitude. Et l'attitude, c'est une action en concordance avec ce que Dieu a déjà établi. Qu'est-ce que Dieu a dit sur la santé? Que Jésus nous a déjà acheté la guérison. Alors il nous incombe de croire en cela, d'exécuter la parole de Dieu et de demeurer ferme. Juste après, nous verrons l'histoire d'une personne vaincue. Cette personne était prisonnière du vice de l'alcool, du vice du tabac aussi. Enfin, et sa vie a été une catastrophe complète. D'abord, sa vie était complètement détruite. Mais elle a cru en un lendemain différent. Et quand elle a décidé de croire que Dieu pouvait transformer son lendemain, elle a commencé à obtenir la différence. Et comme elle a obtenu la différence, Dieu a pu honorer sa vie. Je peux dire la même chose pour vous ce matin, en ce jour, alors vous nous suivez. Croyez dans la différence. Dieu va réaliser la bénédiction dans votre vie. Il va honorer votre foi au nom du Seigneur Jésus. Et maintenant, voici R.R. Soares pour le spectacle de la foi. Et après, je reviens au nom du Christ. Mes amis qui êtes présents partout, ce sont des jours merveilleux que nous sommes en train de vivre. En plus de ce que vous voyez ici dans le spectacle de la foi, que Jésus vient bénir, mais est très grand le nombre de personnes qui ont été bénies. Ça fait déjà plusieurs jours que je vous parle ici d'un sujet que je n'avais jamais vu dans la Sainte Bible, la parole. Je n'avais pas vu l'importance. Je connaissais la parole, mais je n'étais jamais tombé dans ce sujet pour l'étudier. Et quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai dit, Dieu, il y a une grande leçon ici. Il a commencé dans la Genèse, quand Abraham, Isaac allaient en Égypte, Dieu l'a arrêté et a dit qu'il ne l'a pas laissé y aller. Il a dit, ainsi je fais tout cela pour qu'Abraham, ton père, a écouté ma voix, mes mandats et mes commandements, mes préceptes, c'est de cela dont je vous parle, et aussi mes statuts et ma loi. Un précepte est une norme, c'est un règlement qui est un commandement, mais c'est la façon de faire la chose. Et nous, parfois, nous n'ouvrons pas les yeux sur l'importance des préceptes. Lors du culte précédent, j'étais au livre des rois, chapitre 2, je n'ai pas terminé et j'y retourne. Je voudrais que vous l'ouvriez. Parce qu'ici, le roi David, cet homme qui marchait avec Dieu, était très vieux et sachant qu'il allait passer d'un monde à l'autre, il était en train de bénir son fils Salomon. Beaucoup d'enfants, parfois, pensent que leurs parents sont durs avec eux. Et quand ils donnent la parole de Dieu ainsi, d'une manière sérieuse, le père, quand il fait cela, c'est parce qu'il aime son enfant et qu'il veut le voir bien. Et c'est ainsi que Dieu a fait. Alors il l'a appelé ici, premier livre des rois, chapitre 2, il l'a appelé, il a dit la chose suivante. Comme le moment de sa mort approchait, David donna ses ordres à Salomon, son fils, et lui dit, c'était un ordre, moi je m'en vais selon le sort commun à tous. Même en étant l'ami de Dieu, il allait passer par la mort. Nous tous, pour le plus que Dieu nous utilise, nous allons y passer. Ah, si ce n'est que certains cas à part, comme il y a eu Enoch, qui n'a pas vu la mort parce que Dieu l'a pris pour lui, et comme il y a eu le prophète Élie, que Dieu a enlevé, et s'il y en a eu un autre, on ne le sait pas.
Peut-être que Dieu l'a fait, ce n'est pas dans la Bible, on ne sait pas. S'il y a eu des gens dans toutes les générations qui véritablement ont marché avec Dieu. De même qu'il y a des gens qui ont du plaisir à marcher avec le diable et ne faire que de mauvaises choses, il y a des personnes qui ont plaisir à marcher avec Dieu. Des personnes qui se sacrifient en faveur des autres, se consacrent, prient, intercèdent. Et ce sont les véritables sels de la terre qui ne laissent pas la chose détruire. David lui dit, c'était un ordre, hein, moi je m'en vais selon le sort commun à tous. Tout le monde y va, soit fort et soit un homme. Deux conditions que nous devons avoir. Être un homme, ici, ça veut dire soyez vigoureux, soyez courageux. Si vous voulez vaincre dans la vie, vous devez vous esforcer. Rien n'arrive par hasard. Peut-être que vous êtes habitué à une vie facile, mais la vie n'est pas facile, non. Quelqu'un a payé le prix pour que vous ayez la vie facile. Mais si vous voulez vaincre, efforcez-vous et soyez courageux. Comme on dit ici, soyez macho, comme on dit dans notre langue courante. Soyez braves, c'est mieux car cela sert pour l'homme et pour la femme. Nous tous avons besoin de cette qualité. Et là, David continue son enseignement pour lui. Et, ça veut dire, en plus de tout cela, hein, garde les observances. Ce terme, c'est le précepte, la norme. C'est la même traduction. Dans l'original, c'est bien le même terme. Hein. Garde les observances du Seigneur. Ça veut dire la norme, la façon comment Dieu a déterminé, a placé pour que nous agissions et fassions son œuvre. Nous ne devons pas inventer. La personne qui invente, elle va sortir de la volonté de Dieu. Dieu a déjà dit exactement comment faire l'œuvre. Quand c'est le démon, on le réprimande au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça. Nous ne faisons pas d'accord avec le démon. Nous n'adorons personne si ce n'est le Seigneur Dieu. Seulement lui, tu l'adoreras et juste à lui, tu rendras le culte. Nous ne rendrons culte à personne d'autre. Si vous vivez après que Dieu un jour m'emmène, ça va peut-être demain, l'an prochain, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, je ne sais quand, un jour on s'en va. Hein. Vous ne devez pas rendre le culte. Ah, Saint Soares, vous êtes attaché au nom de Jésus. Le maximum que vous pourrez dire, il y a eu un homme de Dieu qui nous a enseigné la bonne parole. Oubliez-le, car Soares est déjà de l'autre côté avec Jésus, tout comme d'autres personnes y ont déjà été. Et donc, nous devons garder les observances du Seigneur Dieu. Pourquoi ? Ici, David a expliqué, mon fils, en suivant ses chemins. Comprenez bien, si vous ne gardez pas la façon, la manière de faire l'œuvre de Dieu, vous inventez ou quelqu'un a inventé, et si vous suivez cette manière, vous n'allez jamais marcher sur les chemins de Dieu. Et si vous ne marchez pas sur le chemin de Dieu, vous suivez le chemin du diable. Je vais parler clairement ici, hein, parce que c'est la vérité. Vous pouvez avoir une apparence de religieux, parler comme si vous étiez l'âme d'un autre monde. Mon très cher frère, ma très chère sœur, ce genre de petite voix ainsi, hein, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Salomon, pour que tu marches sur le chemin du Seigneur Dieu, tu dois garder les préceptes, les normes, les directions qui sont ainsi des commandements du Seigneur Dieu. Hein. Et pour marcher sur le chemin du Seigneur Dieu, pour garder ses statuts, l'ensemble de lois que Dieu a déterminées. Je ne parviens pas à les garder. C'est quoi la vérité ? Pourquoi ? Parce que vous ne gardez pas le précepte, la norme, la façon de faire. C'est ce qui vous donne le pouvoir pour que vous gardiez les statuts. Et j'échoue. Le statut de la guérison divine, je ne pratique pas. Le statut de la sainteté, je ne parviens pas à le garder. Le statut de la prospérité, je n'arrive pas à profiter de lui, de cette bénédiction. Pourquoi ? Parce que vous ne gardez pas les préceptes. Ah, voyez, quelle importe. Le jour où j'ai compris cela, j'ai sauté de joie et j'ai dit, Dieu, quelle révélation ! Le peuple a besoin de connaître cela, parce que le peuple souffre. Quelqu'un se souvient du motif que donne la Bible ? Parce qu'il vous manque la connaissance. Et c'est comme ça. Nous nous mettons à prier et nous n'obtenons pas la bénédiction. Chaque jour, nous sommes pire. Le diable peut faire ce qu'il veut. Dieu, le Seigneur ne me guérit pas. Vous ne gardez pas les préceptes, les ordonnances. Vous faites ce que vous avez en tête, vous répondez ce qui est dans votre bouche, vous racontez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Dieu n'a pas d'engagement. Salomon, je vais te donner le secret, c'est le père pour le fils, très âgé, victorieux, 40 ans de règne, et il n'a jamais perdu une bataille, 40 ans de succès. Mon fils, approche-toi très près, ici. Je vais te donner un bon conseil. Hein. Quel est le conseil ? Garde les observances, les commandements, les préceptes, les normes. Regarde bien comment on fait l'œuvre. Pourquoi, Père ?
pour que tu marches sur le chemin de Dieu, pour que tu gardes ses statuts et ses commandements. Oh frère, garde le commandement. Il ne peut pas garder. Mais pourquoi? Parce qu'il ne garde pas les préceptes. Il n'en est pas capable. Il y a les commandements négatifs, ne fais pas, mais il y a les positifs. Si tu es une bénédiction, soyez une bénédiction. Je suis en train de m'efforcer. Vous n'allez pas réussir. C'est au-delà de votre capacité. Mais qu'est-ce que je fais? Gardez les préceptes. Faites comme Dieu a demandé que vous fassiez. C'est une chose simple, mais puissante. Il y en a plus. Il utilise « et ». C'est une conjonction qui relie les pensées ainsi. Il va continuer à expliquer. Et c'est jugement. La guérison divine est un jugement. C'est une décision que Dieu a prise. Il a placé toutes nos maladies sur les blessures de Jésus et par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Mais nous sommes toujours malades. Mais nous ne pouvons pas profiter des jugements. Le salut est un jugement. Elle a déjà été faite, son œuvre. L'œuvre a déjà été réalisée, décidée. C'est cela en d'autres termes. Le salut, c'est le droit de tout habitant de la planète Terre qui ait les yeux bridés, la peau fosseuse, la peau claire, homme ou femme, de grande taille ou bien tout petit, tout le monde y a droit. Mais pourquoi est-ce que je n'en profite pas? Parce que vous ne gardez pas les préceptes. Voyez quelle chose importante, mes amis. C'est un petit détail qui va tout changer, quoi de plus? Et ces témoignages, Dieu, ici, lors de la réunion, a dit que vous serez une bénédiction et vous ne parvenez pas à l'être. Dieu a donné à son témoignage et vous ne parvenez pas à le faire, à le rendre réalité. Pourquoi? Parce que vous ne gardez pas les préceptes. Et en plus, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin de réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. Il y a des gens qui posent la main sur quelque chose et ça va fonctionner. Et il y en a d'autres pour qui rien ne va marcher. Pourquoi ils ont le mauvais œil? Ils sont maudits? Ils sont maudits ou quoi? Non, c'est parce qu'ils n'ont pas l'onction. Ça ne fonctionne pas. Nous devons nous décider, nous allons être une bénédiction ou alors nous allons nous traîner dans ce monde. Je vais être une bénédiction au nom de Jésus. J'ai mis plus d'un demi-siècle pour comprendre cette parole, parce que je suis de Jésus depuis l'âge de 6 ans. Mais j'ai compris. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais entendu personne prêcher cela pour moi avant, et je n'y ai pas non plus fait attention, mais maintenant j'ai réussi à capter cela et je le repasse pour vous. Afin de réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. Ils peuvent vous mettre dans le désert. Ce désert-là va être un jardin. Vous allez tirer l'eau de la pierre. Vous allez faire la chose fonctionner. Il n'y a pas moyen. Ou vous ne faites pas ça, vient alors ce vaurien de démon, il met un verre dans votre tête et vous vous mettez à agir comme un possédé, comme quelqu'un de mauvais. Car vous n'avez pas de bon sens en tête pour prêter attention à ce que Dieu déclare. Prêtez attention et vous allez être une bénédiction. Amen. Missionnaire, je suis en train de mourir de douleur ici. Maintenant, je ressens une douleur terrible. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? C'est avec le plus grand plaisir que je vais le faire pour ôter votre douleur. Dieu va beaucoup m'utiliser ici. Celui qui a mal, sans perdre de temps, restez debout au nom de Jésus. Car il a la foi. Celui qui n'a pas la foi met 10 minutes pour se lever et après, il ne reçoit rien. Quelques-uns se lèvent juste un tout petit peu. Voyez, c'est le droit de tout le monde, mes frères. Faites attention. Les Saintes Écritures disent que pour cela s'est manifesté le Fils de Dieu. Pourquoi? Pour défaire les œuvres du diable. Celle qui est dans votre vie n'est pas autre chose si ce n'est l'œuvre du diable. Quand nous aurons fini de prier, restez debout. Donnez-moi un petit moment, car Dieu va beaucoup guérir ici. Et une fois le miracle constaté, vous enregistrez le miracle par le fait de le confesser pour que le diable n'annule pas votre bénédiction. Regardez ainsi votre main et dites: Père, au nom de Jésus, je t'offre ma main et je te prie, dépose, Seigneur, dans cette main ton pouvoir. À présent, vous allez mettre cette main au-dessus de l'endroit où vous sentez la douleur. Si ce n'est pas possible, vous la mettez sur votre cœur. Courbez la tête et fermez les yeux. Et dites ainsi: au nom de Jésus, je n'accepte pas ni ne permets aucun mal dans ma vie. J'ordonne tout mal, sors, va-t'en ailleurs, au nom de Jésus. À présent, le missionnaire va prier. Père,
je viens à toi en faveur de ces personnes qui ressentent des douleurs. Et ta parole dit que Jésus s'est manifesté pour défaire les œuvres du diable. Ta parole dit que Jésus a affirmé que comme le Seigneur l'a envoyé, nous aussi avons été envoyés pour faire la chose suivante. Et donc je te prie, manifeste ton pouvoir maintenant, car je veux que ces personnes ici dans l'église ou dans tout autre lieu, libérées de toutes les douleurs, et je vais utiliser ton pouvoir. Et au nom de Jésus, à présent je réprimande tous les esprits qui causent ces douleurs, ces maux, et j'ordonne au nom de Jésus, lâchez ces personnes, sortez au nom de Jésus. Levez une de vos mains en l'air et dites « Merci Jésus ». Un grand merci Seigneur. Une fois de plus avec foi, merci Seigneur. Abaissez la main à présent. Maintenant ouvrez les yeux sans vous asseoir. Cherchez à voir si le mal est parti. Pendant que je vais prendre le témoignage, je veux guérir d'autres personnes ici. Missionnaire, ma douleur est déjà partie. Ceux dont la douleur est partie, levez la main au nom du Seigneur Jésus. Il y en a déjà plusieurs, hein. Et pendant que je prends, Dieu va en guérir d'autres. Hein. Madame, où était votre douleur, ma sœur? Douleur estomac. C'est parti maintenant. Et à présent, c'est parti. Au bras droit. Ça fait plusieurs années que je ressentais cette douleur. Plusieurs années? Plusieurs années. Et à présent, la douleur est sortie? Ça va bien mieux. Bien mieux. À l'hôtel, depuis une semaine. Et c'est passé maintenant. Quand vous donnez votre témoignage, la personne s'assoit. Ceux qui n'ont pas été guéris restent debout. Jusqu'à donner votre témoignage. Vous avez été témoigné, vous pouvez vous asseoir. Une très forte douleur à l'estomac. Elle est partie. Bien, j'avais mal au dos. Et c'est parti. C'est passé. Gloire à Jésus. Je me suis réveillée avec les yeux irrités. Ils étaient très enflés ce matin. Et c'était douloureux, avec des maux de tête. Et maintenant, c'est passé. Je suis arrivée ce matin avec mes yeux tout irrités, tout autour des yeux. Ça me brûlait beaucoup. Du feu, je n'avais jamais eu ça. Alors, quand vous avez parlé, réprimandé, grâce à Dieu. Et c'est parti. Levez les mains et dites ainsi, merci Jésus. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Pour cette personne, ça demande un peu plus de temps. Mais Dieu fait l'œuvre. Angélique a eu une enfance difficile qui a entraîné une série de conséquences pour sa vie. Fille adoptive, elle avait une relation compliquée avec la famille. À l'âge de 3 ans, j'ai perdu ma mère et alors cette famille m'a adoptée. J'ai vécu avec eux jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais j'ai eu une enfance vraiment perturbée. Au collège, j'avais beaucoup de difficultés pour apprendre. Je croyais que c'était à cause de ça aussi, tout ce traumatisme. J'étais mal élevée, j'étais révoltée, j'étais vraiment... Je causais toujours de soucis à mes parents, vous voyez. Quand mes parents, eux, ils avaient 2 garçons, l'ennemi a planté dans mon cœur que c'était juste eux. Vous voyez, je ne comptais pas. Et ça a augmenté. Et je ressentais un certain rejet, vous voyez. Pendant l'adolescence, Angélique devient encore plus révoltée et se met à fumer et à boire de l'alcool. J'ai commencé à me mélanger avec certains genres de personnes. J'ai vraiment commencé à tomber dans le vice de l'alcool et du tabac. Et quand je sortais le soir, la nuit, je buvais de façon constante, quotidiennement. Je fumais beaucoup aussi. À l'âge de 16 ans, Angélique abandonne la maison de ses parents adoptifs. Elle pense que finalement elle va être heureuse, mais la réalité est bien différente. C'est toute mon histoire, tout s'est écroulé. Voyez, car vous êtes à un certain niveau et vous commencez à perdre une chose, vous perdez une autre chose et vous ne savez pas ce qui se passe. Et quand vous voyez que vous avez tout perdu, alors il est trop tard. Et je buvais encore plus, pas seulement que je sortais. Je buvais toute la journée, je buvais le matin, l'après-midi, la nuit, jusqu'au petit matin. À cette époque, Angélique change de ville et rencontre à nouveau Céziano, une personne connue de vue, convertie à Jésus. Le garçon commence à observer la routine tumultueuse de la jeune fille. Elle était déprimée, elle faisait une dépression, elle était mélancolique, elle était perturbée, elle était
pleine d'amertume, pleine de rancœur, de rage, toutes ces caractéristiques malignes, vous voyez? Ce n'était pas ce que je voulais pour ma vie, vous voyez. Je voulais autre chose, sauf que je ne savais pas comment sortir. Je voulais un foyer pour de vrai, une maison, un mari, plusieurs enfants, une famille, quoi. L'intention que j'avais, c'était de l'aider. Je n'acceptais vraiment pas la façon dont elle vivait. Je lui ai parlé de Jésus, j'ai parlé de la Bible. Pendant toute une semaine, je lui ai parlé de la Bible, de Jésus, de toutes ces choses, tout sur la parole de Dieu. Et puis un jour, à la heure H, au moment opportun, je lui ai dit comme ça, allons à l'église parce qu'il va y avoir une réunion là-bas. Ah, vraiment? Alors j'y vais. Mais n'y va pas à cause de moi. Si c'est à cause de moi, tu restes ici. Tu vas à cause de Jésus, de ce Jésus dont je t'ai parlé. Elle y est allée, a aimé, elle a fermé les yeux, elle a parlé à Dieu. Elle a vraiment ouvert son cœur, pour de vrai. Et elle a beaucoup pleuré pendant la réunion. Et elle a accepté le Christ. Et à toutes les réunions, elle voulait accepter Jésus. À chaque réunion, elle voulait lever la main et dire « Je l'accepte, je l'accepte ». Je lui ai même dit « Non, une fois ça suffit ». La vie d'Angélique est transformée par le pouvoir de Dieu. Et entre les deux jeunes surgit quelque chose de plus grand que l'amitié. Au début, quand je l'ai rencontrée, je n'étais pas vraiment intéressé par elle. Parce que dans la situation où elle était, si quelqu'un avait senti une attirance, c'est qu'il était cinglé. Hein. J'ai commencé à parler avec elle, à discuter avec elle. Et pour moi, alors, c'est en voyant tout ça que ça nous a aidés, vous voyez. Tout cet engagement que j'ai eu, ce n'était pas seulement pour que je l'aide, c'était aussi pour moi, pour avoir une continuation. Ça s'est passé comme ça, j'y suis allé pour l'aider, mais à vrai dire, j'allais me marier avec elle. Hein, à tel point qu'on est mariés aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis heureuse, oui, grâce à Dieu. J'ai un mari qui est béni, serviteur de Dieu, qui fait l'œuvre. J'ai rencontré le bonheur que j'ai toujours recherché depuis l'enfance. J'ai toujours ce rêve de bonheur, vous voyez, de félicité. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai du bonheur dans ma vie. Gloire à Dieu. Et Angélique. Vous étiez angélique juste par le nom, hein? Oui. Votre comportement n'était pas très angélique, hein, Juste non? Jésus. Jésus vous a changé complètement. Gloire à Dieu. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et quelques. Ça va faire 3 ans, mars de l'année qui vient. Ça veut dire, pasteur, en plus d'évangéliser, Jésus vous l'a donné. Oui, monsieur le missionnaire. Comme c'est beau. Vous vivez bien aujourd'hui, hein? Oui, monsieur, nous vivons bien. Ça veut dire que vous étiez nés l'un pour l'autre, hein, dans ce cas. Oui, Merci monsieur. beaucoup, Jésus. Pasteur, Dieu apparaît avec plusieurs noms dans la Bible. Quel est le véritable nom de notre Dieu? Je suis. Cela, c'est le véritable nom de Dieu. Parce que Moïse a dit, quand ils ont demandé, qu'est-ce que Dieu t'a ordonné? Dites, je suis m'a ordonné. Parce que Dieu est. Dieu n'était pas et Dieu ne jamais sera. Il est toujours, je veux dire, il sera toujours le même. Hein. Ne sera jamais, n'est pas un bon terme. Mais lui, toujours, il est présent en toute situation. Hein, toute situation. À présent, il y a plusieurs noms rédempteurs, des noms par lesquels il se fait connaître, car ils ont un sens. Et nous, alors, apprenons ces noms et nous les utilisons. Maintenant, nous arrivons... pour moi, il est plus que Dieu. Il est mon Père. Et donc, quand je vais prier, je dis « Père, au nom de Jésus ». Il me reçoit de cette manière. Maintenant, la deuxième question. Missionnaire, c'est correct ça? Vous êtes dans l'église, vous demandez pardon, et puis un autre jour vous péchez, vous demandez pardon, c'est correct ça? Oui, on ne peut pas rester dans le péché. Hein. Ce n'est pas correct de pécher. Mais demander pardon, c'est correct. Si vous chutez, mon frère, ne le laissez pas, la Bible déclare. Ne laissez pas le soleil se coucher sur ta colère. Vous péchez, dites Dieu, j'ai chuté. À nouveau, pardonnez-moi. Oui, mais Dieu ne se lasse pas d'autant de personnes qui demandent pardon. Jésus a dit que nous devons pardonner notre ami 70 fois 7. Vous imaginez, hein, 490 fois. Nous qui sommes finis, et nous sommes une courte mèche. Hein. Imaginez Dieu qui est tout amour et qui pardonne tout. Hein. À présent, on ne peut pas abuser. D'accord, mes amis? Si la personne fait la chose en conscience, alors il ne restera pas de pardon. Regardons ouvrir son cœur. Je suis âgée de 24 ans et je suis mariée depuis l'âge de 16 ans. J'ai un fils adoptif de 4 ans qui est vraiment très aimé. Mais notre grand rêve, c'est d'avoir un enfant fruit de notre union.
J'ai déjà fréquenté diverses sortes d'églises et dans l'une d'elles, j'ai reçu la révélation que je tomberais enceinte. Mais le temps a passé et rien ne s'est produit. À vrai dire, celui qui a un problème de fertilité, c'est mon mari. Mais j'ai entendu le missionnaire dire que notre Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. J'ai confiance dans cette parole, mais j'ai besoin de savoir comment recevoir ce miracle des mains de Dieu. Voyez ma sœur, quand nous sommes en prière et que la réponse ne se produit pas, quand nous ne comprenons pas qu'il doit y avoir un blocage, et très souvent il existe plusieurs choses dans notre vie que nous devons mettre en ordre. Laissez-moi bénir pour nos amis qui sont chez eux et pour ensuite prier avec vous ici. Père, je prie pour toutes les personnes qui sont éparpillées de par le monde. Où que vous soyez, j'envoie votre bénédiction, détruisant tout le mal, guérissant, libérant. Dieu, maintenant j'attends ta réponse. Et comme ministre de la parole de Dieu, je détermine tout le mal sorte de cette personne pour ne jamais revenir. Va-t'en au loin, au nom de Jésus. Dites merci beaucoup Jésus. Bien, nous sommes maintenant de retour pour les dernières minutes. Je vous ai dit que Dieu a des normes. Beaucoup de personnes pensent que Dieu, il pose la main sur la tête des personnes, il dit non, tout va bien mon enfant. Non, il existe des moyens par lesquels Dieu opère dans notre vie. Et ce moyen qu'il emploie, c'est d'obéir aux préceptes, aux statuts, aux ordonnances que Dieu a établies dans sa parole. Une des ordonnances, c'est ce qu'il révèle au fond de votre cœur. Et qu'est-ce qu'il déclare? Je ne sais pas, et vous devez le savoir. L'appel de Dieu pour devenir quelqu'un qui peut l'œuvre de Dieu est une des choses les plus nobles. Vous êtes peut-être une personne appelée pour faire partie d'une grande armée de personnes qui tous les jours vont aider à maintenir cette émission à l'antenne. Et toute personne qui honore son appel, elle est en train d'honorer cet objectif spécifique que Dieu établit pour elle. Quel est cet objectif que Dieu a établi pour vous? Moi, par exemple, je suis parrain de l'œuvre. Un jour, Dieu a touché mon cœur. Alors, c'est de croire, j'ai cru, j'ai pris une attitude, j'ai appelé. Je suis devenu un parrain de l'œuvre. Et vous voyez, Dieu a toujours honoré ma foi. Ceci tous les mois. Il n'y a pas de raison pour ne pas honorer votre foi. Si vous êtes appelé, si Dieu vient vous toucher au fond de votre cœur, ne laissez pas pour le demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous allez maintenant appeler ce numéro et vous dire à la personne, voyez, je veux des informations parce que je peux sentir que Dieu est en train de m'appeler pour ce ministère. Vous n'êtes pas en train d'acheter une bénédiction. Vous n'avez pas acheté un lieu, une place plus spéciale dans le ciel, en aucune façon. Vous êtes en train d'obéir à ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous dites, non, je ne suis pas appelé. Eh bien, ce discours n'est pas pour vous, messieurs, dames. Mais si vous êtes appelé, prenez maintenant cette attitude. Appelez tout de suite ce numéro qui apparaît sur le téléviseur et parlez avec l'hôtesse au nom du Christ. Bon, revenons demain ce même horaire. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt.